Les Huskies, il passe de l'autre côté à Verdon, à la ligne bleue, c'est pour Lemire. Lemire évade une frappe, ça a été bloqué en défensive par Pignon. On cherche la rondelle, il se reprend. Tire passe tenté de bas, ça glisse tout près de Darvaux. La rondelle est emprisonnée alors qu'il était couché face à la marque quand même chez les Tigres. Nikita Prichepov n'est pas de l'alignement. Cependant, Prichepov, c'est pas en raison du virus. Là, il est blessé à l'épaule. Il avait quitté le match tôt là, en première période. Dimanche, il n'y avait personne. Il est venu au contact cependant pour tenter de récupérer la rondelle. Elle revient vers Cormier. Finalement, la ligne bleue pour Warren. Warren, une feinte. Une deuxième pour Goriunov. Devant, tire, passe, ben! Voilà le but! Tommy Cormier. À la suite d'un bel échange à 3, initié par Yacenzai Warren à la ligne bleue. Il a ensuite accepté. On va revoir la reprise. Warren a fait une belle feinte à la ligne bleue. Il a échappé la rondelle, mais c'est apparu sur la palette de Goriunov qui lui a alimenté avec une belle passe. Véro a arrêté. Il a été menotté et on va quitter le territoire chez les Tigres avec Gagnon. Gagnon s'avance. Il a été frappé solidement par Carr en entrée de territoire. Feinte là avec Samiten. On va s'amener là chez les Huskies avec Verdon. Verdon, attention, belle passe pour Turcotte. Turcotte tente de s'amener, une feinte et le but. Un superbe but marqué par Anthony Turcotte. Il a mystifié Nathan Darvaux sur la séquence et alors que la pénalité se terminait, Turcotte est allé d'une belle manœuvre du revers pour revenir sur son côté fort et battre Nathan Darvaux qui a été surpris sur la séquence. C'est pour Verdon. Verdon va remettre à Zonen. Zonen vers Verdon. Il a un peu d'espace. Il va remettre vers Perron. Tire, ça a raté la cible. La rondelle glisse le long de la rampe. Oh, quel arrêt de Darvaux qui a intercepté la rondelle sur un derrière. De l'autre côté à Zonon, ça a été intercepté par les Tigres. Attention, on pense qu'il est tenté pour Saint-Onge qui va s'échapper. Mathieu Saint-Onge, la fête entre les jambières. L'arrêt de William Rousseau. On a eu le pointage et on va revoir l'échappée de Mathieu Saint-Onge, l'échappée franc. Il a tenté une feinte entre les jambières, mais l'ouverture n'est jamais venue de la part du gardien William Rousseau. Et il a raté son tir en plus de tout ça. Bon travail, il va remettre vers Beauchemin. On est en problème là chez les Tigres, passe de l'autre côté. Tire, ça a été bloqué par Darvaux. La rondelle glisse et le but. But marqué par le quatrième trio des Huskies. On a erré en zone défensive chez les Tigres. Et c'est Beauchemin qui a arrêté d'une rondelle dans deux ou trois reprises quitter le territoire chez les Tigres. On n'a pas été en mesure de le faire. Il y a eu un tir du point d'appui bloqué par Darvaux avec l'épaule. Il a donné un retour qu'on n'a pas été en mesure de dégager chez les Tigres. Et ça permet par la suite aux Huskies de rapidement chez les Huskies. On va accepter le dégagement. Il y a eu chute. Attention d'un joueur des Tigres. Belle feinte de Véro. Véro de l'autre côté. Attention à 3 tirs. Arrêt et le but. On a échappé la rondelle du côté de Nathan Darvaux. Et les Huskies en profitent pour prendre les devants 3-1. Je croyais que Darvaux avait fait l'arrêt. On a été pris hors position sur la séquence. Et c'est un tir d'Émeric Godette qui se faufile entre les jambières de Darvaux qui était pris un peu hors position sur la séquence. Voici maintenant une passe de Kingsley, c'est raté. Heureusement, Warren est venu récupérer le disque. Mauvaise passe pendant de Gagnon. Ça va permettre aux joueurs de Husky de s'amener. Tire, arrête Darvaux. Il a jeté un regard derrière lui, mais il a fait l'arrêt sur cette séquence. Antonin Véro avait le quatrième but des Huskies. On va reprendre territoire défensif chez les Tigres. À la recherche d'un but, là. Il s'amène en contre-attaque chez les Huskies. Daniel Burush a été arrêté. Voici les Huskies en attaque. Longue passe transversale. C'est bien fait pour Buteau et voilà le but. Marqué par François James Buteau et les Huskies ajoutent à leur avance. C'est 4-1. Un tir dans la circulation que Darvaux n'a pu bloquer. On revoit la reprise ici de derrière le filet. Ah, c'est un tir qui a échappé à Darvaux. Il va passer à Vigneault qui vient appuyer l'attaque. Il va d'un rejet jusqu'à l'autre bout. Attention, Cormier tente de s'emparer de la rondelle. On l'a légèrement accroché. C'était bien fait par les Huskies. Attention, jeu intercepté. Devant, tir, arrêt de Rousseau. Ça promenait du bâton de Mathieu de Gagnon. Offensif chez les Tigres. En mode hockey de rattrapage, je vous le rappelle.
On revoit la chance manquée. C'est une passe interceptée par Gagnon, mais il y a eu un bel arrêt de Rousseau sur la séquence. Il visait du côté du bouclier. Véro à la rondelle. Véro va remettre vers l'Anglois. Attention, jeu intercepté par Lavigne. Il sera seul. Maël Lavigne s'avance. La feinte. Arrête Samuel Rousseau. De William Rousseau, pardon. Mais il y a eu 2 échappées quand même dans ce match qui aurait pu changer le cours de la rencontre. Le jeu a repris, avantage numérique Léoski. L'Anglois va passer à Véro. Véro tire et voilà le but. Ça a été dévié devant par Louis-Philippe Fontaine. Et Léoski ajoute à leur avance, c'est 5-1. Ça aura pris 5 secondes exactement. La rondelle est dans le filet. Et c'est un but qui vient faire extrêmement mal aux Tigres. On revoit la reprise, on a gagné la mise en jeu. L'Anglois a remis à Véro, qui est allé d'un tir, passe devant le filet, dévié par Louis-Philippe Fontaine. Et Léoski ajoute à leur avance, c'est 5-1. Il est arrêté, réussit à remettre au centre quand même pour Lavigne. Pour Gendron, ça mène rapidement chez les Tigres. Voici Gendron, passe tenté devant, le tir. Arrêt de Rousseau encore une fois. Et on tente de pousser la rondelle. Finalement, ça ne fonctionne pas chez les Tigres. Le gardien des Huskies fait l'arrêt encore une fois. On va reprendre près du gardien William Rousseau, qui a fait le grand écart là, pour faire cet arrêt sur la séquence. C'était un tir de Justin Larose. On reprend. Zone offensive. Les enjeux qui a été remporté par Léoski. Difficile aux Tigres, pour les Tigres, pardon, de revenir. Attention, longue passe à Loshko qui va s'échapper. Yacenza est tout près cependant. Loshko tire et voilà le but. Entre les jambières de Gabriel Daigle. Un 6e pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Et c'est une difficile soirée au boulot pour les Tigres. Un tir qui bat Gabriel Daigle entre les jambières. Tant qu'on complète les changements, tente une passe, c'est complètement raté en zone neutre. Voici maintenant Mainville, perd la rondelle. Attention Brunel devant, passer un autre but. Marqué par les Huskies. C'est 7-1 maintenant le pointage. Et là, il n'y a rien, mais rien qui fonctionne chez les Tigres. Ouch! On voit la reprise. Un autre tir qui s'est faufilé entre les jambières du gardien des Félins. Kingsley. Kingsley, un pivot devant Bourroche. Ça mène en sortie, passe tantôt au centre, c'est raté. Ça atteint finalement Gorionov. 2 contre 1, 3 contre 1 les Tigres. Gorionov passe de l'autre côté. Voilà le but. Marqué par Thomas Gagnon sur une belle passe d'Egor Gorionov. Les Tigres réduisent l'écart. C'est 7-2. Il y a eu revirement en zone neutre. Les Tigres se sont amenés à 3 contre 1. Et belle remise de Gorionov vers Thomas Gagnon. On a battu le gardien Rousseau dans son déplacement et les Tigres en marquent un 2e ce soir. C'est 7-2. Un bon tir là, sur réception de la part de Gagnon.